Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du balado du podcast Sport et Sciences. Je me présente Charles Mathieu Lachaume, kinésiologue, préparateur physique, mais aussi posturologue. Aujourd'hui, on fait une petite comparaison de 3 types de soulevés de terre, le fameux deadlift, où on va un petit peu analyser la biomécanique, mais pas trop en détail, vraiment plus de façon sommaire afin que ça reste quand même pratique. On compare le type conventionnel, on va dire le type classique, le type sumo et aussi le egg bar deadlift, donc l'exercice avec la barre hexagonale. Donc le deadlift, le soulevé de terre, c'est un exercice qui est très fait dans les salles d'entraînement partout dans le monde. On l'appelle souvent le king des exercices parce que ça va travailler beaucoup de zones musculaires, dont les érecteurs du rachis, c'est-à-dire le dos, les fessiers, mais aussi les ischio-jambiers, les derrières de cuisse. Ça va travailler aussi la ceinture abdominale, la préhension, donc les avant-bras et aussi les bras. Donc, beaucoup de zones qui sont travaillées, même les grands dorsaux pour garder un engagement. Donc, c'est vraiment un exercice qui est utilisé parce que ça travaille beaucoup de zones. Donc, le retour sur l'investissement est quand même intéressant en termes de temps. On veut aussi des fois battre un record de force, donc c'est un exercice qui est utilisé par les powerlifters. Les powerlifters ont 3 lifts levés principaux, le bench press, le squat et le deadlift. Donc tout ça fait qu'il y a un intérêt envers le soulevé de terre ou on pourrait dire le deadlift. Si on fait un petit travail de comparaison pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité pour la compréhension de cet article, le type conventionnel, c'est un type vraiment classique où je vais avoir environ mes pieds, largeur de mes hanches, les mains vont être à l'extérieur de mes genoux pour soulever la barre. La barre aura des poids de chacun des côtés pour faire le lever. On pourrait dire que c'est le type conventionnel. Maintenant, le type sumo, sumo dit, si vous connaissez un petit peu le type sumo sans aller trop dans les détails, les pieds vont être plus larges que mes épaules, les pieds légèrement orientés vers l'extérieur, peut-être environ un 30 degrés, 30 à 40 degrés orientés vers l'extérieur. Mes mains dans ce type-là vont être à l'intérieur. On parlait tantôt du conventionnel que mes mains sont à l'extérieur de mes genoux. Dans le sumo, c'est à l'intérieur de mes genoux pour faire le lever. Mon tronc va être relativement plus droit. Mes tibias vont être plus verticales pour faire le type sumo. Le type egg bar deadlift, j'ai une barre hexagonale où je vais me situer à l'intérieur. Je vais prendre pour dire, les petits manchons de la préhension qui va être plus mes mains en position neutre. Et je vais venir soulever la barre. Donc, c'est un petit peu ça pour la terminologie au niveau des soulevés de terre. Maintenant, on va parler un petit peu de revue de littérature. Je vais vous parler de quelques recherches qui ont fait partie de l'article pour un petit peu donner de l'information au départ. Donc, on voit que dans la littérature, le egg bar deadlift, le soulevé de terre avec la barre hexagonale, il va avoir un plus grand angle au genou en flexion, donc plus fléchi au départ lors du soulevé de terre. Et qu'est-ce que ça va occasionner, ça, une plus grande flexion? C'est souvent une plus grande activation des muscles quadriceps. Donc, les vastes latéraux, les vastes médiaux vont être plus activés lors d'un egg bar deadlift comparativement à un sumo et aussi un type plus conventionnel. Quand on compare aussi le type egg bar deadlift avec un type conventionnel, on remarque que le egg bar deadlift, la barre hexagonale va produire plus de force. En anglais, on appelle ça de peak force, donc la force, on pourrait dire peak, donc maximale. Il va produire aussi plus de puissance et aussi une contraction, on pourrait dire vitesse de contraction plus rapide. Si on compare maintenant plus le type sumo avec le type conventionnel, étude de Escamilla en 2000 et en 2002, on voit qu'il y a aussi, comme je l'ai dit préalablement, il y a plus de travail mécanique au genou avec le sumo vis-à-vis le type conventionnel. Donc, il y avait une plus grande activation des quadriceps avec une électromyographie dans le sumo. Il y avait aussi moins de flexion de tronc avec le sumo. Donc, le tronc dans un sumo deadlift est beaucoup plus vertical. Et on le remarquait avec cette étude-ci. Il y avait aussi moins de déplacement de la barre avec le sumo. C'est quoi le déplacement de barre? Donc, lorsque vous faites un sumo vis-à-vis un conventionnel, donc vous avez les pieds plus larges que vos épaules,
qu'est-ce qui va se passer? C'est environ un 25 à 30% moins de travail mécanique. Donc, vu la position avantageuse d'avoir des pieds larges, quand vous allez mettre vos mains sur la barre, ben dans le fond, l'amplitude du lever va être beaucoup moindre et ça va occasionner un 25 à 30% moins de travail mécanique vis-à-vis un conventionnel. Donc, c'est quand même intéressant. Encore là, ça dépend. Oui, Charles, tu me dis que est-ce qu'on devrait faire juste du sumo? Ça coûte moins cher en énergie lever la barre. Encore là, il faut y aller par du cas par cas, comme dans quasiment tout dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des très, très bons lifters qui vont lever avec un type classique. Même, il y a des records du monde, des 1000 livres et plus qui ont été faits avec des types plus conventionnels. Donc, il faut vraiment regarder là, du cas par cas. Est-ce que vous avez un grand tronc? Est-ce que vous avez des plus longs bras, des plus petits bras? Est-ce que vous avez plus pratiqué un type qu'un autre? Est-ce que vous avez des plus grandes jambes, des plus petites jambes? Tout ça va être un genre de melting pot d'éléments techniques qui vont venir contribuer à une performance ou une performance moindre avec un type ou l'autre du sumo ou du conventionnel ou même du egg bar deadlift. Donc, c'est un petit peu ça. Et on voit aussi que lorsqu'on fait un type plus egg bar deadlift vis-à-vis conventionnel, grosso modo, il y a moins de travail aussi au niveau de la hanche. Donc, en résumé, avec le egg bar deadlift, il y a des plus grandes vitesses, plus de force qui peut être, dans le fond, travaillée. Et aussi, ben, il y a plus d'activation au niveau des muscles du genou, des quadriceps. Au niveau de la méthodologie pour l'étude, cette étude-ci a été faite seulement avec des femmes. On avait 11 femmes âgées entre 18 et 30 ans pour l'étude. Dans ces 11 femmes-là, on avait 4 powerlifters. On avait aussi 7 femmes qui étaient des femmes qui faisaient du deadlift de façon régulière et qui étaient des femmes qui ne faisaient pas de la compétition. Toutes et chacune étaient capables de réaliser, sont capables de réaliser, dans le fond, 1,5 fois au minimum leur poids du corps en soulevé de terre. Il y avait une première séance qui était un petit peu plus de familiarisation, qu'on prenait certains tests, on prenait les largeurs de main. Bon, c'est très technique, mais je vous le dis quand même, il y avait le type conventionnel qui était au niveau des mains, qui était la largeur des épaules. Le sumo, dans cette étude-ci, je sais que le sumo est fait plus, dans le fond, de façon quasiment à avoir les mains largeur des épaules. Dans cette étude-ci, ben, dans le fond, la largeur des mains au type sumo était 1,6 fois la largeur, donc 0,6 fois, dans le fond, plus large que les épaules. Un 60%, on pourrait dire, plus large que les épaules. Ça restait, dans le fond, quand même entre les deux genoux, mais c'est quand même à considérer. Et aussi, très important à dire, le egg bar deadlift, le soulevé de terre avec la barre hexagonale. On prenait les manchons, pas ceux qui sont... il y a deux types de manchons à la leg bar. Soit, on appelle ça low handle ou high handle, donc prise basse. Et il y a aussi une prise haute. Dans cette étude-ci, bien important, c'était la prise qui était basse. Donc, c'est vraiment important à considérer. Durant, dans le fond, la séance d'évaluation, la séance de familiarisation, on faisait un 3 RM pour chacun des lifts. On avait plus de 3 minutes entre chacun des essais. Et c'était un petit peu juste pour donner, dans le fond, de l'information aux chercheurs. C'est quoi les charges environ maximales pour ces femmes-là. On attendait quelques jours avant de refaire toute la batterie de tests. Et là, vraiment, durant la séance de test, on y allait graduellement pour atteindre un 3 RM, 3 répétitions maximales à l'échec musculaire, où on montait graduellement entre les essais de 1 à 10 kg pour trouver chacun des scores maximales pour faire 3 répétitions pour chacun des lifts, des levées, pour le conventionnel, pour le sumo, mais aussi pour le egg bar deadlift. Donc, on n'a pas non plus enseigné d'une technique spéciale. On voulait voir vraiment comment naturellement le corps s'organisait intuitivement pour faire les levées. Donc, ça, c'est aussi à prendre en considération. On a analysé vraiment, c'était bien fait par les chercheurs, 3, on pourrait dire, catégories d'analyse. On a analysé le mouvement avec des caméras HD,
même plus que ça, je m'excuse, 3D, donc ce qui est encore en 3 dimensions encore meilleur. On a aussi regardé un petit peu les forces appliquées avec les force plates, les plateformes de force, et aussi l'électromyographie, donc l'activité électrique du muscle pour voir un peu quel muscle s'active. Au niveau des résultats, des conclusions, on peut vraiment voir qu'au niveau du egg bar deadlift, du soulevé de terre avec la barre hexagonale, dans la dernière portion du lever, donc le dernier tiers, donc de 70 à 100%, le dernier tiers, il y a beaucoup moins de travail à la hanche vis-à-vis un sumo et aussi un conventionnel. Donc, aussi, on peut dire pourquoi il y a moins de travail au niveau de la hanche. C'est-à-dire, lorsque vous avez fait un egg bar deadlift, vous vous en rendez peut-être moins compte, mais la prise va être derrière le genou, tandis qu'un sumo et un type de deadlift conventionnel, ma prise, dans le fond, va être au-devant de mes genoux ou relativement très près de l'articulation du genou, tandis que le egg bar deadlift, avec la barre hexagonale, la prise, si je vous regarde de façon latérale dans le plan sagittal de côté, je vais voir que la prise va être derrière le genou. Donc ça vient un petit peu changer le centre de masse qui va être derrière les genoux et la grip va être plus près aussi de l'articulation de la hanche. Donc c'est un petit peu pour ça qu'il y a moins de travail à la hanche. Donc le travail mécanique est plus facile. Aussi, avec le egg bar deadlift, qu'est-ce qu'on voyait vis-à-vis les autres? On voyait qu'il y avait plus de flexion au genou. Il y avait aussi plus de flexion à la hanche. Donc, moi, je crois qu'à cause d'avoir pris la prise low handle, donc la prise avec la prise basse, pardon, on partait quasiment en type de squat vraiment accroupi et on devait lever. Donc, il y avait plus de flexion au genou, plus à la hanche. Peut-être que si ça avait été la prise un peu plus haute, est-ce qu'on aurait vu des résultats un peu plus différents potentiellement? Il y a aussi plus de travail mécanique au genou vis-à-vis les autres. Il y avait aussi une plus grande activation du vaste latéral, qui est un muscle qui fait partie des quadriceps, de la cuisse, de la face antérieure de la cuisse. On avait aussi la phase aussi d'accélération, donc peut-être vu à cause de la position plus accroupie, la phase d'accélération était plus longue, mais on était capable d'avoir des vitesses pics plus hautes par la suite. Donc, en résumé, au niveau du travail au genou dans l'ordre, on pourrait dire le egg bar deadlift va beaucoup plus travailler au niveau du genou, donc les quadriceps vis-à-vis les autres types de soulevés de terre. En deuxième place dans l'ordre, on pourrait dire au niveau du travail du genou, on pourrait mettre le sumo. Et le type de deadlift, de soulevé de terre qui travaille le moins le genou, c'est le type conventionnel. Donc, c'est quoi les recommandations pratiques? Donc, si vous voulez travailler, vous avez peut-être une blessure au genou, vous êtes peut-être en réadaptation du genou. Là, il y a deux types à avoir. Vous voulez peut-être graduellement augmenter le travail au genou. Donc, peut-être de partir avec un type plus conventionnel qui va être plus, on appelle ça dans le jargon hip dominant, donc une dominance au niveau de la hanche. Ce serait peut-être plus à considérer. Donc, moins de travail au genou qui vous permet quand même de rajouter une certaine charge d'entraînement. Peut-être environ quelques semaines, voire mois. Après ça, peut-être une transition vers le sumo où je vais activer un peu plus mon genou. Et peut-être, si vous voulez vraiment travailler dans un type de soulevé de terre avec ce concept-là de soulevé de terre, vous voulez travailler un peu plus votre genou, le egg bar deadlift, le soulevé de terre avec la barre hexagonale, va être peut-être une meilleure solution. Je vous remercie de votre temps aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Un gros merci et à la prochaine!